Basé depuis 6 ans en Finlande, Esso Diato, lead vocal du Riddle Band, est un jeune artiste sénégalais. Je suis le chef du groupe Esso and the Riddle Band. Le groupe est composé de au moins 8 membres qui sont fictifs dans le groupe. On a commencé les projets avec le groupe depuis 2012. On a sorti un album qui est dans l'international et là je suis en train de travailler pour le deuxième album qui va pas tarder. Originaire de la région de Sédhiou, il y effectue chaque année une tournée dans les zones les plus reculées de cette partie sud du Sénégal. C'est l'occasion pour le natif de Kandiadjou de mettre son art au service du social grâce à son association humanitaire internationale. Beaucoup me connaissent dans le social que dans la musique au Sénégal. Parce que là-bas, on fait que de la musique, on fait que des choses dans le professionnalisme musicalement. Mais quand je reviens au terroir, donc, je m'implique plus dans le social que dans la musique. À Bayamba, dans la commune de Djambati, l'artiste a été profondément touché par la chaleur et l'enthousiasme de l'accueil que les populations de cette localité lui ont réservé. Après Kandiadjou, on avait fait un show à Faoun. Et après Faoun, on était à Bayamba. Donc un show qui m'est resté gravé dans la tête. Pourquoi? Le show est resté dans ma tête parce que avant tout c'est un village qui se trouve au cœur du Sonkodou, trop loin des routes, trop loin des structures sanitaires et beaucoup de choses. Donc le fait de se déplacer de Kandiadjou jusque là-bas m'a marqué parce qu'on a emprunté une voie qui était chaotique, une voie presque non praticable. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent vivre là-bas? On m'a dit, allez-y, tu verras qu'est-ce que cette population te réservera comme accueil. Et quand je suis arrivé, la première des choses, j'ai vu une population mobilisée et toute la population était presque, je dirais presque, plus de 300 personnes avaient des t-shirts de SO. Et ça m'a marqué, je me suis dit, mais alors, pourquoi j'avais pas eu ça quelque part, mais c'est au fond du Sonkodou que j'ai eu ça. Et donc j'ai remercié le bon Dieu de ce fait parce que cette population avait accepté les conseils que je leur avais donnés lorsque j'étais là-bas au premier passage. On avait fait un show. Le show a ouvert les yeux de beaucoup d'habitants parce qu'ils sont à des centaines ou des cinquantaines de kilomètres du poste de santé le plus proche. Donc quand ils ont des malades à évacuer, ils n'ont pas d'ambulance, ils n'ont que des charrettes, ils ont attelé à des ânes donc, qui transportent les malades. Malheureusement, beaucoup arrivent tard. Arborant des t-shirts à l'effigie de leur idole, des femmes et des enfants ont exprimé leur gratitude à l'endroit de celui qui les a encouragés l'année dernière à s'investir dans la construction d'une case de santé. Donc ils m'ont dit on fera tout pour vraiment construire un poste de santé et chose qu'ils ont faite. Ils m'ont promis ça, ils l'ont fait. Que Bayamba est un exemple pour le Sénégal, Bayamba est un exemple pour l'Afrique. Bayamba est spécialement un exemple pour, pour la région de Sédhiou, pour le département de Sédhiou et tous les autres départements. Parce que le truc, c'est que tout le monde attend tout de l'État, alors que nous-mêmes, on peut mettre la main dans la pâte et changer la donne. Et Bayamba a montré cet exemple. Cause pour laquelle c'est un village qui me resterait gravé dans la tête parce qu'ils n'ont attendu de personne, ni de SO, ni de qui que ce soit. Ils ont construit un bâtiment qui peut valoir aux environs de 6 et quelques millions. Ne s'arrêtant pas là, Esso débarque cette fois-ci avec un important lot de matériel sanitaire. Mais le matériel qui est venu, ils ont mis la main dans la poche pour le transport de ce matériel, pour l'évacuation du matériel depuis la Finlande jusqu'à Bayamba. C'est eux qui ont fait l'effort. Là, moi, je suis juste un facilitateur. Et cause pour laquelle j'accompagnerai cette population parce que je pense qu'ils le méritent. Et donc, si je demanderais, par exemple, si l'État allait choisir le village de l'année, j'allais leur pointer le doigt à Bayamba. Alors que je ne suis pas né à Bayamba. Mais c'est un village exemplaire. Et les jeunes ils sont toujours motivés. Et aujourd'hui, il y a le coordinateur Ismaïla qui est là. Il vient juste de me dire que après avoir fait les dépenses et tout,
ils ont fait un bénéfice de tel, je ne vais pas citer le montant, mais la moitié du montant est destiné à la formation de 2 jeunes. 2 jeunes, le village va former ces jeunes-là pour qu'ils puissent prendre en charge le poste de santé qui est construit. Mais ce n'est pas l'État de former ces jeunes, mais ils veulent mettre la main dans la poche et former 2 jeunes. Et donc, quel est ce village qui a fait ça au Sénégal? Et même en Afrique, c'est pas facile. Donc, ce village mérite d'être le village de l'année, si c'est à moi de choisir. Ce geste est hautement salué par des autorités locales et l'artiste qui souhaite le pérenniser lance un appel aux élus de la région. Et moi, je dis, je veux être le pont entre la région et la Finlande. Être pont, ça veut dire je veux juste que les autorités au niveau local me facilitent l'accès de ce matériel que je suis en train d'envoyer dans d'autres pays de l'Afrique et même au Sénégal, mais pas dans ma région. Et pour ma région, le seul problème que j'ai rencontré aujourd'hui, c'est voir celui qui est prêt à mettre la main dans la poche pour qu'on puisse prendre en charge le transport et la main-d'œuvre qui chargera le matériel à la Finlande et que ça arrive à Dakar et on envoie ça à Sédhiou. Juste les frais de transport, les frais de chargement, c'est juste cela que moi je demande et je suis prêt à envoyer entre 7, 8 et 10 tonnes de matériel médical qui ne serait pas un gâchis, même si on ne peut pas tout mettre à l'hôpital de Sédhiou, il y a des postes de santé qui en auront besoin. Donc je vous demande, monsieur les autorités, de nous faciliter ce travail. Parce que moi, je suis en train de le faire pour d'autres pays. Et donc, pour chez moi, la région de Sédhiou, je vous tends la main. On ne va pas le faire pour ESSO ni pour vous, les autorités, mais on le fera pour cette population qui en a besoin. Sur un autre registre, Esso Diatou vient de mettre à la disposition des acteurs culturels un studio de production. Studio Marodi, c'est un projet qui me tenait à cœur parce que celui qui connaît la région de Sédhiou verra que la région a tout. Sur le côté culturel, on n'a pas envie, on n'envie pas les autres régions du Sénégal ou bien les autres régions du monde. On a tout. Culturellement, on a eu la chance d'être cohabité par tous les ethnies, presque résidant en Guinée, en Gambie, en Conakry, à Bissau et tout. On rencontre cette même population en Casamance. Et on est bilingue, on a plusieurs langues, on a des intellectuels. Mais aussi le fait qui me marque le plus, c'est qu'on a vu naître le groupe phénoménal et le groupe historique Lucas Band Jazz de Sédhiou, qui a bercé nos aïeux, qui a bercé la génération avant nous et cette génération même vivante. Et donc j'ai vu que laisser vraiment cette opportunité passer serait un gâchis. Donc ce que j'ai demandé à mes amis, c'est qu'un jour je mettrai en place une structure qui s'appellerait Marodi. Et Marodi, c'est un lion, voilà, comme on le dit en Peul, et demander à tous les artistes de la région de venir s'exprimer là-bas, produire dans ce studio. Et nous, on est prêts à les accompagner. On vous produira et on vous accompagnera pour la promo de ce que vous avez fait et la promo de l'artiste même. Et au-delà même du Sénégal, on est prêt à vous accompagner, même en Europe, là où je réside. Et on est prêt aussi, tout produit sorti de Marodi, on est prêt aussi à vous accompagner avec votre accord, vendre le produit dans des plateformes comme aujourd'hui, beaucoup d'artistes vendent leurs produits pas en CD physique, mais dans des plateformes telles que iTunes, telles que Tidal, telles que YouTube et Google et beaucoup d'autres plateformes qui sont prêtes à accepter le produit normalement qu'on fera ici. Donc Marodi est un projet qui me tenait à cœur et aujourd'hui le studio est fin prêt. Maintenant, on attend que les artistes pour qu'ils viennent s'exprimer et nous, on est prêts vraiment à les accompagner parce que la région de Sédhiou mérite vraiment une structure comme on l'a ici, Marodi Studio. Marodi Studio est un studio de production musicale
Ouvert pour tous les artistes. Pas besoin d'aller chercher loin ce que vous avez ce soir. Sonkodou, Foni, Kabada, Fuladou, Pakao, Balantakunda, Casamance. Mbaro, the studio is coming. Mbaro, the studio is la porte est ouverte pour tout le monde. Mbaro, the studio is la porte est ouverte pour nous tous. Mbaro, the studio is la porte est ouverte pour tout le monde.